Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, on va reprendre la communion un peu plus tard. On va trouver une place, mes frères et sœurs. Bienvenue à tous et à toutes dans la maison du Seigneur. On accueille aussi ceux qui nous visitent ce soir, ceux qui sont en ligne, qui nous regardent. On veut vraiment que vous puissiez, ce soir, en écoutant l'Évangile, être rafraîchis. Parce que moi, c'est mon désir. Qui veut être rafraîchi ce soir? Hein? C'est une grâce pour nous d'être là, mes frères et sœurs, vraiment avec un cœur disposé, prêt à apprendre de ce Dieu qui veut encore nous parler, qui veut encore nous instruire, qui veut encore nous montrer. C'est une réalité, parce qu'on ne cesse de le connaître et on veut encore le connaître. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Hein? Et on demeure dans cette foi-là. Hein? Jésus a dit, est-ce que je retrouverai encore la foi quand je reviendrai? Mais moi, je veux demeurer dans cette foi qui consiste à ce que je puisse prendre le chemin de la croix, que je puisse apprendre de plus en plus de lui. Hein, mes frères et sœurs? Et c'est pour cela que quand nous sommes bénis, quand nous avons ces richesses qui tombent dans nos cœurs, ces bénédictions spirituelles, mais vraiment, ça nous rafraîchit. Le Seigneur parle à nos cœurs et on est encore prêt pour le suivre. On est encore prêt pour faire un 1000 de plus. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et c'est pour cela que on va le louer aussi ce soir. Hein? On va lui faire monter notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Hein? La manière dont il a agi dans chacune de nos vies. Peut-être que vous êtes ce soir dans l'attente d'une réponse. Il est fidèle, il est juste. Hein? Il veut nous parler ce soir. Moi, je veux l'adorer. Allons nous lever, mes frères et sœurs. Hein? Lui donner toute la louange ce soir. Lui donner toute la place. Laisser vraiment le Saint-Esprit agir, pénétrer nos cœurs. Hein? Allons dire au Seigneur ce soir, allons lever nos mains vers lui ce soir. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, qui ne cesse de s'exprimer envers nous. Il y a des choses peut-être que nous n'avons pas vues, que nous n'avons pas compris, Seigneur, mais tu n'es pas limité. Ce soir, notre désir, c'est d'entendre ta voix. Nous voulons disposer nos cœurs. Nous voulons vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit pénètre nos cœurs, travaille notre cœur ce soir, en écoutant ta parole, là où tu es, Seigneur. Tu connais nos cœurs, chacun de nous. Seigneur, que ton œuvre se fasse. Nous disposons nos cœurs devant ta face ce soir. Et nous voulons te louer pour tout ce que tu as fait et ce que tu as déjà fait et ce que tu vas faire encore. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Oui, tu es couronné. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire. Soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur
Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. J'aime élever le nom de Jésus, alléluia. Oui, j'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. alléluia Jésus. Nous te louons, Je te chanterai, je célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. je te chanterai Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi.
chanterai, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon Cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être, oui, t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. La joie du Seigneur Sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. Merci Jésus. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma chantons, force. sois glorifié Jésus. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu
Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Avec un chant d'adoration, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia. Ô Dieu puissant, tu es saint et élevé, Seigneur, et nous glorifions ton nom. Alléluia. Quelle joie de se tenir dans ta présence, Seigneur. La joie d'être des enfants de Dieu, de t'appartenir pour toujours. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Merci pour cette grâce qui est venue jusqu'à nous. Merci, Seigneur, que dans cette île, nous avons été visités par toi. Nous n'avons pas été oubliés. Tu as frayé un chemin pour nous, pour que nous puissions connaître et pour que beaucoup puissent te connaître. Merci. Te remercions de tout notre cœur pour ce salut merveilleux. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Merci notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. J'espère que vous êtes dans la joie, que ce que vous avez chanté ce soir, c'était vrai, ça venait du fond du cœur, et que vous vous réjouissez de connaître le Seigneur. Eh bien, moi je crois que je vais relire un passage que j'ai lu avec les jeunes pendant le camp. Les jeunes peuvent me dire, d'après vous, c'est quel passage ? Un passage qui parle de fête. De fête. Bon, je vous pardonne cette fois. C'est Zacharie chapitre 3. Ah oui, ben oui. Fallait dire avant, ben non. Fallait pas vous dire avant. Fallait savoir. Zacharie chapitre 3. Alléluia. On va partager un petit peu l'évangile pour être encouragé. Parce que l'évangile est là pour nous encourager. Pour nous défier, mais aussi pour nous encourager et pour nous rappeler le cadeau que le Seigneur nous a fait en venant mourir à la croix pour nous, en nous donnant la vie éternelle. Et nous pouvons voir que le passage que nous allons lire ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais on peut voir que
la fête a failli être gâchée sous l'Ancien Testament lorsque le diable va se mettre à accuser Josué, le souverain sacrificateur. Et pour ce qui nous concerne, inutile de vous dire qu'on ne gâche pas la fête du Seigneur. Hein? Mais c'est à nous de veiller sur nous-mêmes. Mais on va lire ce passage pour voir et comprendre l'œuvre du diable. Hein? L'œuvre du diable. Verset 1 nous dit que « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Je ne sais pas si le diable s'attendait à une telle réponse de la part de Dieu, de l'ange de l'Éternel, mais ces accusations n'ont pas été reçues et acceptées. Au contraire, Dieu le réprime. Hein? Et il dit, lui qui a choisi Jérusalem. Comment s'attaquer et vouloir détruire le peuple que Dieu a choisi? Comment oser faire ça? Hein? Donc rien que sur cette base-là, le Seigneur reprend Satan. Et lui dit que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Comment est-ce que tu peux venir te présenter pour t'en prendre au choix de Dieu? C'est quand même incroyable. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. On comprend pourquoi le diable voulait accuser Josué, parce que Josué avait des vêtements sales, ce qui représentait sa nature du péché. Hein? Sa nature du péché. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Tout ça se fait par grâce. Il n'est rien demandé à Josué là. Parce que tout cela illustre la grâce qui sera manifestée par Jésus-Christ plus tard, où sans aucune œuvre, Dieu enlève nos vêtements sales et nous donne des vêtements neufs. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Donc ce n'est pas seulement des vêtements blancs que l'ange demande dont il sera revêtu, mais des habits de fête. Hein? Ce n'est pas simplement avoir été lavé de nos péchés et nous tenir tranquillement dans les vêtements blancs, mais c'est des habits de fête. Alléluia. Hein? Donc tout ça, ça illustre notre salut, mes frères et sœurs. Donc si ces choses-là ne se manifestent pas dans notre vie, c'est que de notre côté, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements, l'ange de l'Éternel était là. Donc on voit que c'est Dieu lui-même qui justifie Josué. Mais on doit comprendre que le diable s'en prend au souverain sacrificateur, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le souverain sacrificateur joue un rôle central dans la communion du peuple de Dieu avec Dieu. Parce que personne ne peut pratiquer la loi parfaitement sans les sacrifices. Ce sont les sacrifices qui entretiennent la relation entre Dieu et l'homme. Par lui-même, vu ses défauts et ses ratés et ses manquements concernant la loi de Dieu,
si c'est par la pratique parfaite de la loi, l'homme ne peut pas entretenir une relation parfaite avec Dieu. Mais Dieu avait institué le sacerdoce. Et par le sacrifice des animaux, la relation pouvait être maintenue. Donc le diable veut détruire cette relation-là. Il sait que tant que le peuple de Dieu va être dans la foi, et va se tenir dans la foi en Dieu concernant ce sacerdoce, il aura toujours Dieu de son côté. Mais s'il arrivait à s'en prendre à ce sacerdoce, à le détruire, eh bien, il arrêterait cette relation. Et c'est ce que l'ennemi a voulu faire. Mais Dieu n'a pas accepté cela du tout. Parce qu'il veut avoir une relation. Il sait à qui ce peuple d'Israël, c'était son peuple. Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne, arrive et pointe le doigt vers les défauts et détruise le sacerdoce. Parce qu'en éliminant Josué, comme il a voulu faire pour Job, vous connaissez l'histoire de Job? Comment Satan accusait Job? Il tenait contre lui des propos. C'est presque comme si il voulait séduire Dieu, quoi. On ne peut pas séduire Dieu. Mais les intentions de l'ennemi sont là. Et c'est pareil pour Job. Job lui-même, il vivait de sa relation avec Dieu par le sacrifice. Il offrait des sacrifices tous les jours à Dieu. Tous les jours. Et c'est quelque chose contre lequel l'ennemi veut s'en prendre. Il veut s'en prendre au rôle de sacrificateur. Quand quelqu'un tient ce rôle, le diable veut le détruire. Quand quelqu'un croit dans ce sacerdoce, l'ennemi veut tout faire pour l'empêcher d'obtenir tous les bénéfices qu'il y a dans ce sacerdoce. Et le peuple d'Israël avait Dieu de son côté grâce au sacerdoce qui était dirigé par le souverain sacrificateur. Mais si le diable a pu faire cela avec Josué, il n'a pas pu faire cela avec Jésus, ou quand il a cru, ou s'il a cru détruire le Seigneur, au fait, cela a permis d'établir le Seigneur comme un souverain sacrificateur éternel pour nous. Et Jésus est devenu notre souverain sacrificateur sous la nouvelle alliance. Et mes frères et mes sœurs, il est inattaquable. Il était sans péché, il était pur, parfait. Son sacrifice a été parfait. Et aujourd'hui, le diable n'oserait même pas venir accuser le Seigneur Jésus, parce qu'il s'agit du Fils de Dieu lui-même. Mais là où nous avons besoin de nous y trouver nous-mêmes, nous voir nous-mêmes, c'est que nous avons été unis à Christ dans son sacerdoce. Au fait, même pour être des sacrificateurs avec lui, nous sommes en lui. De la même manière que le diable ne peut pas accuser le Seigneur, de la même manière, il ne peut pas nous accuser. De la même manière. Parce que Jésus a partagé sa justice avec nous. Il nous a donné sa justice, sa vie de justice. Donc aujourd'hui, non seulement le diable ne peut pas s'en prendre au Seigneur lui-même, au nouveau sacrificateur de la nouvelle alliance, mais même à nous, si nous sommes fermes dans la foi. Parce que tout dépend de notre foi. Tout dépend de notre foi. Si nous avons la foi en Christ, notre souverain sacrificateur, eh bien, il nous pardonne nos péchés, il nous enlève nos vêtements sales, il nous donne des vêtements blancs, des vêtements de justice, il nous revêt de vêtements de fête, d'habits de fête, et il nous met sur la tête un turban pur que nous ne voyons pas. Tout cela, c'est des illustrations de notre salut, de ce que le Seigneur nous donne. Ce sont des choses invisibles qui nous sont communiquées, qui sont communiquées à notre cœur, à la nouvelle création qui est en nous. Et comment nous ne réalisons pas, mais en Christ, nous avons été rendus justes et parfaits aux yeux de Dieu. Et parfaits aux yeux de Dieu. Malgré nos imperfections, parce qu'il ne s'agit pas
d'apprécier le salut dans une perspective humaine, c'est-à-dire regarder au salut au travers des yeux humains de l'homme, mais il faut regarder au salut par les yeux de Dieu. Comment Dieu voit cela? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus a fait pour que Dieu nous voie autrement aujourd'hui? Quelle est la réalité à laquelle nous avons part en Christ et qui fait que nous sommes sauvés? C'est-à-dire que l'ennemi ne peut pas nous toucher comme ça. Aujourd'hui, si nous restons dans la foi, le diable ne peut pas nous toucher. Et donc, Josué expérimente un miracle et nous expérimentons le miracle qui est non pas en Josué, parce que Josué, c'est un peu comme le mot Jésus, mais nous expérimentons un miracle plus grand parce que Josué, lui, il a été sauvé des accusations du diable pour continuer son ministère. Mais nous sommes sauvés une fois pour toutes. Une fois pour toutes, nous sommes sauvés du péché. C'est extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Nous n'avons pas à marcher dans la peur, dans la crainte. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, nous devons être dans la joie d'appartenir au Seigneur. Et nous devons être fiers de nos habits de fête. Ce sont des habits de fête, pas de défaite. C'est un jeu de mots très facile à faire. Mais ce sont des habits de fête. Si quelqu'un comprend qu'est-ce que le Seigneur lui a donné, il ne pourra y avoir que de la joie dans son cœur. Que de la joie, de la reconnaissance. Le manque de révélation du sacerdoce de Christ prive le chrétien de sa joie. Pourquoi? Parce que ce sont les accusations qu'il reçoit et les condamnations qu'il accepte sur sa vie qui le privent de la joie du Seigneur. Mais dans ce que le Seigneur lui a communiqué, il y a de quoi le mettre en fête, le mettre en joie. Mais s'il se laisse mentir, il sera privé de cela. Et le Seigneur va parler à Josué au travers de l'ange de l'Éternel. Le verset 7 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Oui, ce qui se passait même avec Josué, là, ça servait de signe. Ce qui allait se passer avec ses compagnons et lui, dans le service, dans tout ce qui allait se passer, c'était des transfigurations. Pas des transfigurations, des préfigurations. Des images du salut qui allait venir. Et Dieu dit à Josué qu'il faut qu'il observe les ordres de Dieu sous la loi, qu'il marche droitement pour avoir libre accès dans le service de Dieu et pouvoir amener un jour ce qu'il va décrire par devant. Et voir, le peuple d'Israël pourra ainsi voir le salut que Dieu lui a réservé. Et Dieu dit, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Cette pierre parle toujours, à mon avis, de Jésus. Donc Jésus est représenté de plusieurs manières. Mais pour encourager Josué, Dieu donne des illustrations visibles pour qu'il comprenne bien. Pour qu'ils comprennent, je ne sais pas si c'est bien, mais un minimum et qu'ils soient encouragés. Et Dieu lui dit, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Sur cette pierre, j'y graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Et il dit, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Comment ça s'est passé, ça? Quel est le jour où l'iniquité du peuple d'Israël a été enlevée?
où même le péché du monde entier a été ôté. Hein? Alors bien sûr, vous savez que c'est le jour où Jésus est mort à la croix. En un seul jour, l'iniquité de ce pays a été enlevée. Le Seigneur dit sur cette seule pierre sur laquelle il y a 7 yeux. C'est-à-dire qu'au travers de cette pierre, Dieu verra parfaitement toutes choses. Toute la connaissance de Dieu sera dans cette pierre. Et Dieu gravera sur cette pierre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial qu'il va mettre sur cette pierre. Et ça correspond à l'iniquité qui allait être enlevée. Hein? Ça correspond à l'iniquité qui allait être enlevée, à son sacrifice. Lorsque Jésus est mort, par sa mort, a été gravée en lui la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour les hommes, ce que Dieu allait faire, a été gravé en Christ pour nous. Par exemple, Jean 19, 30. Il ne faut pas oublier ça, Jean 19, 30 là. Jésus, avant de rendre l'esprit, il va dire 3 mots. Pour nous, en français, c'est 3 mots. En hébreu ou en araméen, je crois que c'est un seul mot. Enfin bref, c'est pas grave. Verset 30, alors qu'il meurt sur la croix, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Voilà, déjà ça, c'est sûr que ça a été gravé en lui. Tout est accompli. Et maintenant, au travers de cela, il est cette pierre sur laquelle il y a 7 yeux. 7 yeux. Hein? C'est-à-dire, au travers de ce sacrifice, Jésus a un regard, au travers de ce qu'il est devenu. Il y a la manière parfaite de regarder à l'homme, de regarder aux chrétiens. Au travers de ce sacrifice, par son sacrifice, quand l'iniquité est enlevée. Maintenant, nous avons affaire à un souverain sacrificateur qui a le regard parfait de Dieu sur notre vie. Un regard de miséricorde, un regard d'amour, un regard de grâce qui ne nous traite pas selon le péché, qui ne voit pas le péché. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus dans notre vie et que nous pouvons continuer à pécher, ça n'existe plus. Non, non, non. Mais c'est une nouvelle relation. Parce que l'ennemi, vous vous souvenez, avait voulu détruire cela. Hein? Mais Dieu, non seulement il ne va pas permettre que la relation qui existait à l'époque ne soit pas enlevée, mais il va en plus introduire une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, de glorieux, dans lequel l'iniquité sera enlevée. C'est-à-dire l'iniquité, ce n'est pas seulement le péché est ôté et l'iniquité est enlevée. C'est-à-dire que la nature du mal dans l'homme sera profondément traitée et sera totalement éradiquée. Fini. Soit vous êtes estomaqué, soit vous ne comprenez pas ce que je vous dis, sinon vous auriez dit Amen. Laissez-moi vous rappeler que vous êtes autorisés parfois, quand vous êtes dans la joie, en écoutant la parole de Dieu, à dire Amen. Sans exagérer toutes les minutes, parce que ça risque de me perturber. Mais d'être dans la joie. D'être dans la joie. À cause de ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il est devenu pour nous. À cause de cette iniquité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. Et plus tard, il parle pour l'iniquité du pays. Donc quand Jésus est venu, lui aussi, il a porté nos iniquités. Et Dieu a enlevé l'iniquité sur lui, en enlevant l'iniquité qu'il a portée, pas qu'il avait commis.
Maintenant, Dieu nous joint à Jésus-Christ dans sa justice, dans sa pureté. Il nous joint à Jésus. Et maintenant, nous savons qu'un jour, nous serons comme lui. Alléluia. Ce n'est pas une rumba, hein? C'est ma joie devant le Seigneur. Tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. L'iniquité a été enlevée au jour où Christ est mort. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Souvent une fois pour toutes. Rachetés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça s'est passé quand Jésus est mort à la croix. Nous avons rejoint cela par la foi et la repentance. Mais cela existait déjà pour nous tous. Existait pour nous. Ça n'est pas venu à l'existence quand nous avons cru. Dieu n'a pas dit, je vais faire quelque chose pour toi. Il nous a fait entrer dans ce à quoi il nous a prédestinés. Christ est mort pour nous. Il est l'agneau de Dieu prédestiné, selon la préscience de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous croyons en lui, l'iniquité qui a été enlevée, le péché qui a été enlevé, ce jour-là, ne peut pas tenir en nous. C'est trop fort. Alléluia. C'est trop fort. Parce qu'en lui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est trop fort. Quand on s'est repenti, on est venu à lui. Ce qui s'est passé à la croix, l'iniquité qui a été enlevée, le péché qui a été ôté, ça se manifeste en nous et nous voici revêtus d'habits de fête. Avec un turban pur pour nous protéger des accusations du diable. Alléluia. J'aurais aimé pouvoir avoir un roulement de tambour là, mais ce n'est pas possible. Mais je peux vous dire que c'est digne d'être célébré, ces choses. Parce qu'il a fallu un sauveur comme Jésus, qu'il obéisse et qu'il accepte de venir mourir pour nous, pour que ce cadeau nous soit offert. Il est gratuit pour nous, il n'est pas gratuit pour lui. Ça lui a coûté sa vie de mourir pour nous. Mais comment on va célébrer cette fête? Autre chose encore. Encore une chose. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. Qu'est-ce qui a été écrit encore? Que Paul a vu. Il a eu la révélation. Vous savez, la révélation, c'est qu'il voit l'apôtre à la révélation de ce qui a été écrit sur la pierre. C'est pourquoi cette pierre est le fondement. Il y a eu la révélation, Paul. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais des choses qui sont fondamentales, qui correspondent à l'iniquité qui a été enlevée. Romains 8, 1 dit quoi? Hein? David, mets-toi debout avec ta Bible. Et lis à haute voix et avec joie. Tu es autorisé à danser en même temps si tu veux. François, relis Saint-Couvent. Tu te mets debout, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de ne pas sourire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant, sous la nouvelle alliance, aucune, c'est fort, hein? Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu a écrit sur la pierre. Quand on devient une pierre vivante avec lui, il n'y a plus de condamnation. Fini. Fini.
Dites après moi, fini. Fini, plus de condamnation. Pourquoi? Vous savez, notre habit de fête, c'est la justification. C'est la justification. Romains chapitre 4. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Oh, sans les œuvres, j'ai rien fait. Et Dieu m'impute la justice qui est en son Fils. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux, heureux, heureux. C'est la justification. Nous avons été justifiés sans les œuvres. Il n'y a rien que nous n'ayons fait pour mériter cela. C'est un cadeau. Et il ne faut surtout pas essayer d'acheter le cadeau de Dieu, c'est l'offenser. Mais de croire, c'est pourquoi la foi, c'est la base même de notre relation avec Dieu, de notre salut. Et c'est par cette foi que nous nous réjouissons parce que nous avons obtenu le pardon de nos péchés sans même mériter, sans avoir rien fait, simplement en croyant et en reconnaissant, en nous repentant comme pécheurs. Hein? Alléluia. Heureux. Le bonheur. Ça se célèbre, le bonheur. Ça se célèbre. « 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7. Paul dit aux Corinthiens, parce qu'à cause du péché dans lequel ils vivaient, qu'ils avaient accepté, parce qu'encore une fois, la justification ne justifie pas l'entretien du péché. La justification est avec celui qui croit et qui se repent. Et le bénéfice de la justification est pour quelqu'un comme ça. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Hein, vous avez lu comme moi? Vous êtes sans levain, c'est-à-dire vous êtes sans péché, quand Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Hein? On est sans levain, qu'est-ce qu'il faut faire? Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. En gardant notre cœur pur, en gardant une attitude qui s'oppose au péché, à l'iniquité, en nous repentant quand le péché arrive à nous atteindre, nous arriverons à garder cette joie, à célébrer la fête. Célébrer la fête avec les pains sans levain de la vérité et de la pureté. Donc nous sommes appelés à célébrer la fête. Hein? Pas à faire une longue figure qui est parfois plus tranchante qu'un grand couteau. On va blesser des gens avec ça. Hein? Mais avec une joie dans notre cœur que notre Dieu nous a sauvés. Mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu
m'a pardonné ce que je suis et ce que je suis encore aujourd'hui dans ce qui me manque comme élément parfait, parce que je ne suis pas parfait. Mais les 7 yeux qui sont sur cette pierre ne me scrutent pas pour me condamner, mais me regardent avec l'amour de Dieu pour m'éclairer, pour amener dans mon cœur la révélation de ce qu'il y a en elle, cette pierre, de manière à me rendre comme elle. Tout ça, c'est l'action de la grâce de Dieu. Alléluia. Moi, je vous dis, si le Seigneur nous révèle de plus en plus l'Évangile comme ça, je risque de devenir drôle dans mes prédications. Parce que c'est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. C'est pourquoi, vous savez, le diable, il ne peut pas toucher au sacerdoce et au souverain sacrificateur, mais il peut toucher à la foi de ceux qui en bénéficient, pour les amener à douter, pour les amener à se condamner, pour les amener à accepter des accusations contre eux-mêmes, de manière à les séparer de leur communion avec Dieu, parce que tant qu'ils restent en communion avec Dieu, ils sont invincibles. Ils vont dans la bonne direction. Ils verront l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons protéger notre justification et rester dans la joie et combattre le péché, rejeter ce qui porte le péché, ce qui transpire l'odeur du péché, l'esprit du monde, les souillures du monde, les choses dont la parole de Dieu nous instruit, qui sont porteurs des germes du péché. Dieu veut nous apprendre à haïr ces choses parce que ces choses-là nous privent de la fête. Nous privent de la fête. Notre justification est importante. Et c'est pourquoi un instrument, un outil que le diable utilise, c'est le légalisme. C'est le légalisme qui vient pointer du doigt ce qui ne va pas. Qui vient condamner, qui vient accuser, qui vient faire ressentir qu'on n'est pas digne. C'est le légalisme. Ça n'a rien à voir avec les 7 yeux qui sont dans cette pierre, qui ne me regardent plus comme avant. Cette pierre qui m'a accueilli. C'est pourquoi nous ne sommes plus sous le régime de la loi pour ouvrir la porte à la condamnation contre notre vie. Nous sommes sous le régime de la grâce. L'iniquité, le péché a été enlevé en un jour. La loi a été clouée à la croix et nous sommes devenus libres. Nous sommes les enfants de Dieu. Jean dit, voyez avec quel amour Dieu a montré pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il dit, et nous le sommes. Nous le sommes. On est parfois et souvent loin de cette réalité. On est plus avec la réalité de ce que nous sommes par nature, ce que nous vivons. Ce que nous ressentons dans notre chair, nous vivons plus avec ça. Et là, on se sent tellement misère. Parce qu'on n'est pas édifié dans la foi pour rester attaché à la pierre, pour comprendre le regard de Dieu dedans. Mais on a un regard qui est humain et qui est un regard aussi de l'ennemi, qui vient au travers du légalisme. C'est la même attaque qui s'est portée contre Josué, qui ne peut plus se porter contre Jésus, mais qui se porte contre nous. Mais nous devons être dans la foi, nous devons édifier notre foi, nous devons garder la foi en la justification qui a été acquise une fois pour toutes. Nous ne serons pas plus justes demain que nous le sommes aujourd'hui. Nous ne le sommes pas plus aujourd'hui que nous l'avons été quand nous avons cru dans le Seigneur. Nous sommes justes à ses yeux. Hein? C'est extraordinaire.
Donc Paul dit, célébrons donc la fête. Hein? La vie chrétienne, c'est célébrer la fête. Paul, dans son épître aux Philippiens, qui est en quelque sorte l'hymne à la joie du chrétien, à plusieurs reprises, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, au chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce qu'en dehors, si vous n'êtes pas ferme dans le Seigneur, vous ne trouverez pas de joie. La joie n'existe pas en dehors. Parce qu'en dehors, on peut être affligé, on peut avoir des situations dans le naturel, dans beaucoup de choses. Mais si on est en Christ, on trouvera sa joie. Parce que ce qu'il a dit autrefois à ses disciples est vrai pour nous. Je vous ai donné ma joie, afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Il est possible d'avoir une joie parfaite. Le trouble fait, c'est le péché. C'est le légalisme qui nous montre le péché comme un problème. Mais bien sûr que le péché, si on ne s'en repent pas, c'est un trouble fait. Hein? Mais si on enlève le péché, pas en comptant sur une perfection, il y aura un perfectionnement, mais il n'y a pas encore de perfection. Mais si on enlève le péché dans la manière de regarder à l'Église, de se regarder, vous savez mes frères et mes sœurs, on aura une grande fête à célébrer à chaque fois qu'on va se retrouver. Et une grande fête. On ne va pas chanter quelques cantiques. Parce que vous savez, la conséquence de l'iniquité qui est enlevée, Zacharie chapitre 3, on y retourne. En ce jour-là, verset 10, quel jour ça? Les 3 derniers mots du verset d'avant, c'est quoi? En un jour. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là. Donc à partir de ce jour-là, le jour que cela va inaugurer, qu'est-ce qui se passera? Dit l'Éternel des armées. Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Hein? Vous vous inviterez. Parce que le péché et l'iniquité amènent une séparation non seulement entre Dieu et les hommes, mais entre les hommes. Mais quand le péché allait être enlevé, l'iniquité allait être enlevée, cela allait réunir l'homme à Dieu, mais cela allait rapprocher le cœur des croyants entre eux. En ce jour-là, vous vous inviterez. Quand le péché et l'iniquité sont enlevés, on s'invite. On a soif de communion fraternelle. Et ça, c'est la célébration de la fête. L'Église n'est pas un lieu religieux. C'est un rassemblement de croyants justifiés qui sont tellement dans la joie d'avoir été sauvés qu'ils ont hâte de se retrouver en famille pour célébrer la fête. Hein? Mais si on est sous le joug du légalisme, on ne pourra pas se réjouir. On va être là en train de se condamner. Si on est d'accord aussi avec le péché, on ne pourra pas se réjouir parce qu'on sera avec le vieux levain du péché, de la méchanceté. Mais si on rejette ces choses, on se mettra dans un état où on pourra venir là, célébrer la fête avec le peuple de Dieu. Et quand on célèbre la fête, on y trouve la joie. Une célébration d'une fête nous fait trouver la joie. Vous vous inviterez. C'est la joie de la communion fraternelle. C'est pourquoi il faut avoir un empressement pour obéir à l'Évangile, pour repousser le péché, pour se repentir, pour garder notre cœur pur, de manière à rester dans la joie du Seigneur.
Et quand on se retrouve, on est dans la joie. On sera rempli de l'Esprit. Hein? L'Église sera remplie des 7 yeux de l'Éternel. Les regards qui seront là seront des regards de grâce. C'est pourquoi l'Église doit se perfectionner pour porter cet esprit-là, cet état de cœur. Hein? C'est dans la communion fraternelle qu'on célèbre la fête. Et quand dans une église, il n'y a pas la révélation de cette justification du sacerdoce de Christ, c'est une église qui meurt, où l'on vient là pour chanter 2 cantiques, mais on se bat contre le sommeil. On se bat contre la lourdeur, parce que notre cœur a perdu cette vie, cette joie, cette reconnaissance. Au lieu de la reconnaissance, il y a les murmures d'un peuple qui subit des épreuves. Et parfois, ce sont des épreuves qui se sont aussi multipliées parce que le péché n'a pas été enlevé, parce qu'on persévère avec ce qui n'est pas bon. Mais quand on purifie notre cœur, la joie de l'esprit doit nous animer. Et quand on vient ici pour louer le Seigneur, Éphésiens chapitre 1 nous dit que nous avons été appelés à célébrer la gloire de sa grâce. En son bien-aimé, célébrer la gloire de sa grâce. Nous avons une révélation de la grâce de Dieu envers nous, qui nous a sauvés, qui nous a fait don de la vie éternelle. Et nous sommes tellement reconnaissants que là, cela change notre manière de louer Dieu, de l'adorer. Nous le remercions, nous tombons à ses pieds. Nous sommes tellement bénis de le connaître. Nous reconnaissons qu'il est merveilleux, que son plan est parfait, qu'il a renversé le plan du diable. Avec Josué, il a arrêté les accusations qui sont venues. Il a tourné cela en un sacerdoce qui nous donne des habits de fête et un turban pur, où nous pouvons avoir des pensées orientées vers le bien pour faire ce qui est bien, où nous nous protégeons dans notre tête de toutes les accusations et condamnations qui viennent, parce que ce turban, c'est une révélation, c'est un peu le casque du salut qui nous montre que nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Hein? Frères et sœurs, c'est un grand salut que nous avons reçu. Et nous, d'autant plus que nous sommes païens, parce que nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Dieu nous a fait grâce. Mais nous n'avions rien à voir avec les promesses qui avaient été faites. Mais par Jésus-Christ, nous sommes totalement la postérité d'Abraham. Nous faisons partie du peuple de Dieu au même titre que les Juifs. Mais nous, la bonté de Dieu s'est manifestée envers nous. Parce que nous étions séparés, éloignés du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Mais Dieu nous a vus jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a vus. Il nous a destinés à la vie éternelle. Il a fait un chemin pour nous. Il nous a protégés. Il n'a pas permis que le diable nous détruise avant même qu'on le connaisse. Combien d'occasions ont été données à l'ennemi de nous détruire, mais que Dieu n'a pas permis, parce que Dieu avait un plan pour nous, parce que Dieu avait préparé sa grâce, son amour, la manifestation de son amour pour nous. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Dieu a tout gravé sur la pierre. Il n'y a rien à recevoir des hommes. Tout ce qui est gravé dans l'intelligence des hommes, dans la philosophie et partout ailleurs dans la religion, n'a rien à voir avec ce qui est gravé sur cette pierre. Je veux la révélation de ce que Dieu a gravé sur cette pierre. C'est la révélation de Jésus-Christ.
C'est le salut. Comment tout a été accompli. Qu'est-ce que Dieu me donne quand Jésus dit « Tout est accompli. Tout est maintenant gravé en moi pour les hommes. » Et il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Je ne sais pas, moi. Parfois, je me sens misérable. Je me dis, mais comment ça se fait que devant des choses aussi merveilleuses, nous pouvons être aussi tièdes? Nous pouvons être aussi lourds pour prier, pour louer le Seigneur, pour le remercier, alors que nous sommes invités à célébrer la fête avec les pains de la pureté et de la vérité. On ne célèbre pas la fête avec la compromission, avec la vérité. Et quand la vérité triomphe, la joie qui est en Christ est restaurée en nous. La paix du Seigneur est restaurée en nous. C'est un salut merveilleux. Vous réalisez combien de doctrines existent pour faire les troubles fêtes? Où l'on vous dit tout ce que vous avez besoin de faire pour être pardonné, pour pouvoir continuer votre vie chrétienne. Il y a des églises où les chrétiens doivent passer presque par un purgatoire avant d'être restaurés, alors qu'ils se repentent. Mais on leur a fait comprendre que c'est trop facile, qu'ils ne peuvent pas tout d'un coup comme ça se relever. Pourtant, c'est le cadeau de Dieu. Ils n'ont pas compris le cadeau de Dieu qui relève un homme instantanément, tout de suite, qui le restaure dans sa communion avec Dieu. Parce que si Jésus, en un jour, a enlevé l'iniquité, en un jour, en un instant, quand nous croyons, l'iniquité ne peut pas rester. Parce qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Si on vient vers lui, on est en communion avec lui, ce n'est pas l'iniquité qui nous transmet, c'est sa justice. Et notre iniquité va sur la croix. Fini. Alléluia. Nous devons venir là pour célébrer la fête. Être dans la joie, nous réjouir. Hein? Oui, mais vous allez me dire, mais si je ne me ressens pas en joie, ben oui. Tu peux sentir certaines afflictions ou un état, mais il te faut une révélation. Il te faut une révélation. Cette révélation peut être tellement forte qu'elle t'amène à te réjouir dans l'épreuve. Cette lumière de Jésus peut te transmettre la foi. Ça peut amener l'amour de Dieu en toi. Vous savez, frères et sœurs, c'est le péché qui joue le trouble fait. Vous enlevez le péché dans l'Église. La manière de traiter le péché, la manière de se regarder dans la chair, vous enlevez ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste un peuple reconnaissant. Il reste une seule famille. Toutes les différences sont où? C'est le péché qui fait ressentir les différences et qui amène des jugements. Mais l'amour nous fait nous accepter les uns les autres, nous inviter les uns les autres sous la vigne et le figuier. Alléluia. Moi, je veux vous inviter ce soir à venir sous la vigne et le figuier du Seigneur. Sa croix. Sa croix qui a tout enlevé. Et si jusque-là, vous avez été privé pendant longtemps, je prie que le Seigneur vous éclaire pour comprendre que de son côté, il n'y a pas de problème si vous vous repentez, si votre problème est dû à un péché ou au péché dont vous ne vous repentez pas, que vous puissiez vous repentir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Mais si ce soir vous êtes là, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, vous vous êtes repentis, et vous avez l'impression que vous ne méritez toujours pas. Il y a quelque chose qui vous dit, mais tu ne mérites pas, il faut plus que ça, c'est trop facile. Eh bien, tu ne comprends pas la foi. La foi, c'est que si tu crois là, tu peux être libéré là et retrouver ta paix dans le Seigneur et être bien et être dans la communion fraternelle. Alléluia. Hein?
Oh, que Dieu nous accorde sa lumière. Que Dieu nous accorde sa lumière pour que nous soyons un peuple béni, un peuple heureux, mais un peuple qui ne joue pas avec le péché, dans le sens que c'est un peuple qui ne le tolère pas, parce que le péché, c'est l'opposé de la nature de Dieu. C'est ce qui attriste le cœur de Dieu. Dieu ne nous voit plus avec cela, mais il ne faut pas persister avec. Parce qu'encore une fois, le Seigneur peut nous châtier et tout, mais nous, en attendant, nous pouvons être privés, parce que nous allons être fatigués en nous-mêmes. Mais si nous nous repentons, croyons, l'apôtre Jean est clair, si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous avons et reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Il est fidèle et juste, c'est sa justice, et il est fidèle, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut se renier lui-même. Vous comprenez ça? Vous comprenez que Jésus, ce qu'il est devenu, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus. Il ne peut plus retourner dans un état où il se dit, oui, mais attends. Non, il ne peut plus. Ce qu'il est devenu pour nous accueillir, pour changer notre vie, c'est là aujourd'hui. C'est là pour nous. Il n'y a plus dedans un regard sur notre passé pour dire, attends, c'est là pour nous. Il ne peut se renier lui-même. Il est fidèle. Il nous pardonne. Et dans ce cas, quoi? Je vais avoir honte de me réjouir dans le Seigneur, parce qu'il y a 2 mois de cela, je suis tombé dans le péché, ou parce que hier, il y a quelque chose qui est arrivé, dont je me suis repenti, et qu'à cause de ça, je dois être privé de la joie du Seigneur. Au contraire, je me repens, je reviens vers mon Dieu qui est fidèle, qui ne peut se renier lui-même, qui me pardonne. Alléluia. Oh. Allons nous réjouir dans le Seigneur ce soir. Hein? Allons nous réjouir en lui. Il me dit, mais je ne ressens pas. Arrête de vivre une vie sur laquelle tu dois ressentir pour faire des choses. Ce n'est pas la vie de la foi, ça. La vie de la foi, c'est que je ne ressens pas. Il y a un mensonge dans ma chair. Mais dans l'esprit, la vérité est là pour me rendre libre et pour me montrer. Ma vie ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que Jésus est. Et il n'y a pas un œil dans cette pierre-là. Il n'y a pas un œil dans cette pierre-là qui me regarde de travers. Pas un. C'est le regard parfait de Dieu pour pardonner, pour me donner de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et si les frères tardent pour chanter un chant, je lance le chant tout seul. Allez, lancez, mon frère. Hein? Chantez au Seigneur un chant nouveau. Attends. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré.
Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Je chanterai un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Eh ben, vous croyez quoi, les frères et sœurs? Vous croyez qu'on va changer le répertoire de chant? Le chant nouveau, c'est vous. C'est la manière que vous chantez. C'est l'esprit dans lequel vous chantez. Mon chant nouveau, c'est qu'avant, je chantais comme ça. Je chanterai un chant nouveau. Le chant nouveau, c'est maintenant. Alléluia. J'ai compris à quel point mon Dieu m'aime. À quel point il m'aime. Quel Dieu merveilleux. Oh, que je puisse bénir Jésus tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Il y a ce chant que nous allons chanter qui dit des vérités et que nous devons chanter de tout notre cœur ce soir en adorant le Seigneur. En adorant le Seigneur. Libéré, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. C'est vrai ça? Maintenant je suis sauvé. Alléluia, on lève les mains vers le Seigneur pour l'adorer. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia, c'est pourquoi quand quelque chose ne va pas dans ma vie, je n'irai pas partager ce qui ne va pas dans ma vie avec quelqu'un qui va jouer le mauvais rôle. J'irai vers celui qui a la révélation du sacerdoce. J'irai vers le sacrificateur du Seigneur, celui qui a la révélation de la pierre pour me parler. Je n'irai pas vers quelqu'un qui changera son visage envers moi, son regard, mais j'irai vers celui qui me donnera des paroles de réconfort et qui priera avec moi pendant que je me repens. C'est pourquoi on a tort d'aller
dans toutes les directions et parfois on évite d'être là où il faut pour trouver du secours dans nos problèmes. Frères et sœurs, allons là où il faut. Allons là où il faut. Dieu nous a donné des serviteurs de Dieu. Dieu nous a donné des grands frères, de grandes sœurs, des gens que nous savons qui marchent, qui ne sont pas parfaits, mais qui ont compris l'Évangile. Libéré, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Alléluia. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Alléluia,
t'adorons. Oui, nous élevons nos voix vers toi. Merci Jésus. Pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. Pour t'adorer. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce qui peut encore vous écraser, ce qui peut vous accuser, ce qui peut vous tenir encore quelque part sous le pied de l'ennemi. Mais ce soir, le Seigneur veut vous rendre libre par sa parole. Vous êtes en Christ, vous appartenez au Seigneur. Et si ce soir, vous êtes en train de vous battre avec de la condamnation, là où vous êtes, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de son sacrifice, qui n'a besoin de rien de plus ce soir pour vous pardonner, pour que vous soyez purifiés de votre péché, pour que ce qui vous condamne jusqu'à maintenant et qui persiste soit enlevé. C'est au nom de Jésus que je veux prier pour vous, dans une autorité que l'Esprit de Dieu lui-même exerce. C'est l'Esprit de vérité pour enlever sur vous le fardeau de la condamnation. Le fardeau. Si vous vous sentez écrasé, levez votre main vers le Seigneur. Je veux prier pour vous. Là où vous êtes, attendez-vous à retrouver la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Bien sûr, si vous vous repentez, bien sûr, bien sûr. Sinon, rien ne se passera, mais repentez-vous là où vous êtes. Si vous l'avez déjà fait, c'est bon, vous l'avez déjà fait. Ce n'est qu'une histoire de condamnation qui persiste. Mais ce soir, le Seigneur va vous rendre libre et vous restaurer dans la communion avec lui. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui se tiennent devant toi, qui lèvent leurs mains vers toi et qui croient en ta parole, qui croient en ce que Jésus est devenu pour eux. Cette pierre sur laquelle tout est gravé, cet agneau qui enlève le péché de l'humanité. Seigneur, délivre tes enfants ce soir, que rien du passé ne revienne, que rien de ce qui s'est passé hier ne revienne, que leur conscience soit purifiée, qu'ils ne se souviennent plus du péché, que cela ne vienne pas interférer dans leur relation avec toi, qu'ils deviennent libres, qu'ils soient pardonnés, purifiés, que cela prenne leur vie, prenne leur cœur, au nom de Jésus. Et vous aussi sur Internet, vous aussi qui nous suivez, saisissez l'opportunité, levez les mains vers le Seigneur, soyez libérés, soyez pardonnés, soyez restaurés dans votre communion avec le Seigneur. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte. Jésus n'a pas eu honte de nous. Il n'a pas eu honte. Il est venu vers nous. Il est venu prendre notre péché. Il n'a pas eu honte. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de venir vers lui. Alléluia. Et il nous libère. Il nous pardonne. Il nous donne un cœur nouveau. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, sois libéré. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi en lui. Il est vivant, il est merveilleux. Il est vivant pour toi. Il n'est pas contre toi. Paul dit, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si c'est Dieu qui justifie, qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Nous sommes ces élus. Nous sommes ces élus. Des élus qui n'aiment pas le péché. Un vrai élu, il n'aime pas le péché. Mais il ne sera pas parfait, il ratera par-ci, par-là. Mais il se relève parce que c'est un élu bien-aimé de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Remerciez le Seigneur là où vous êtes. Remerciez le Seigneur là où vous êtes. Soyez dans la paix, recevez la paix du Seigneur ce soir. Ne regardez pas votre état, ne regardez pas si vous êtes quelqu'un qui prophétise, qui prie en langue.
qui fait de grandes choses comme certains. Ne vous comparez pas. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Vous êtes acceptés dans la famille de Dieu. Soyez dans la joie pour ce que vous êtes. Jésus est là pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci pour la libération. Merci de libérer ton peuple, de libérer tes enfants. Merci Seigneur, sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui peut avoir un bon Alléluia là? Amen, alléluia. Alléluia. Célébrons la fête. Nous refusons d'être un peuple qui se retrouve comme un peuple qui est vaincu, comme un peuple qui n'a pas d'avenir. Nous refusons d'être ce peuple triste. Nous voulons être ces enfants de Dieu qui honorent Dieu dans la foi, en ayant un visage rayonnant de joie devant lui. Que même que parfois, il y a de la tristesse, et le Seigneur connaît. Mais sinon, c'est la joie. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. La parole de Dieu reconnaît l'affliction. Mais il dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Vous chantez les cantiques chez vous? Hein, les sœurs, pendant que vous repassez, vous chantez les cantiques? Mais vous ne pourrez pas chanter les cantiques s'il y a en même temps l'espèce de musique là, à la radio que vous mettez dans votre case. Ça, vous ne pourrez pas le faire. Ça va faire interférence. Mettez les cantiques de l'Éternel, les vrais cantiques, les vrais. Sinon, chantez dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantez au Seigneur des cantiques nouveaux, des chants nouveaux. Composez des chants. Ce n'est pas pour dire que vous allez tous devenir compositeurs, pour nous mettre la pression, pour dire j'ai composé un chant. Non, chante ton chant devant le Seigneur. Ça, c'est un autre don, ça. Hein? Mais chantez votre chant, louez le Seigneur, adorez-le. Amen. Hein? OK? Vérifiez à côté de vous si ça va à droite et à gauche, devant et derrière. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui peut empêcher que ça ne va pas là? Sinon, que tu es un orgueilleux, tu persistes avec ton truc. Mais cède ta vie, deviens libre. Alléluia. OK. Je sais ce que vous pensez. C'est un... Ah, si on pouvait avoir des réunions comme ça tout le temps. Eh non, on ne peut pas avoir des réunions comme ça tout le temps. Il y a des moments où l'évangile va venir comme un décapant. Mais nous devons garder la foi et savoir que notre Dieu, il nous châtie pour notre bien, il nous reprend. Et être d'accord avec ça. Hein? Ne priez pas pour que... Fais que le frère, il continue là-dessus dimanche. Laissons le Seigneur continuer son œuvre. Amen. Alléluia. Mais soyons dans la joie quand on vient ici, là. Soyons dans la joie. Hein? OK? Voilà. On en a fini ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez chez vous en paix. Hein? N'ayez pas la tête dans les nuages quand vous conduisez. Regardez bien sur la route. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse tous. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. L'évangile est en marche. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. L'évangile est en marche.
Glory, 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 hallelujah.